Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire pour réduire le poids d'une image. D'abord une seule image et puis après je vous montrerai comment le réduire avec plusieurs images. C'est-à-dire que dans un dossier où il y a de nombreuses images à réduire. On a effectivement besoin de les réduire, ces images, quand on doit poster sur Internet des photos, ou alors envoyer des photos avec un mail, ou mieux encore quand on a un rapport de stage ou un diaporama à faire, et on est obligé de mettre plusieurs photos. Et bien toutes ces photos, on n'a pas besoin d'avoir une résolution de grande taille, mais plutôt des tailles autour de 800 pixels par 800 pixels. Alors, quand on appelle le poids d'une photo, on parle en kilo-octets. Donc là je suis sur un fichier, un dossier pardon, où il y a plein de photos, et là par exemple toutes les photos elles font presque 3 MO, donc 3 millions d'octets par image. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord réduire une seule image et puis après j'en réduirai plusieurs. Pour cela j'utilise un logiciel qui s'appelle Photofiltre, que l'on peut télécharger sur le site officiel. Alors je vous invite à bien écrire l'adresse en entier, photofiltre.free.fr, parce que si vous le faites sur Google, vous risquez de tomber sur des sites qui vont vous permettre de vous proposer Photofiltre, mais avec des extensions, des pourriels qui vont vous embêter, notamment sur le navigateur. Vous risquez de vous retrouver avec des barres d'outils non désirés. Donc pour cela, allez directement sur le site officiel, photofiltre.free.fr, là vous ne risquez rien. Sur la page d'accueil, il y a les deux possibilités, français ou anglais. On va dans la partie française, et là en téléchargement, on a donc ici la version française avec installateur. Voilà. Et je crois que actuellement ils ont déjà sorti la version 7, mais elle n'est pas complètement stable. Celle-là j'utilise depuis plusieurs années, elle va très bien. Une fois que vous l'avez installée, vous avez ceci. Voilà, donc là je l'ai déjà installé. Admettons que je veuille réduire une seule image. Donc je vais ouvrir mon image. Je vais aller sur le bureau. Alors, là, ici. Voilà, je vais ouvrir cette image. Elle a une taille ici qui est de taille de l'image. Elle est de 1876 pixels par. Voilà, c'est énorme quoi. Sur un diaporama, si je voulais le mettre dans un diaporama, cette photo par exemple, je pourrais la mettre à 800 pixels. Donc là, je mets 800. Et là, il me conserve donc la proportion. Et là, du coup, j'ai une photo qui est beaucoup moins lourde. Fichier enregistré sous. Ah, j'ai fait enregistrer. Fichier enregistré sous. Voilà. Et là, je vais l'appeler Berceau pour la différencier avec les autres. Berceau 01 par exemple. Enregistrer. Et là, il me demande une compression. Voilà, donc là, je peux réduire cette compression si je souhaite à 90, on est bien quoi. Voilà. Moi, souvent pour des diaporamas, je les mets autour de 40, 50. Voilà, la photo, ça se voit pas sur un diaporama ou sur un site web, ça se voit pas et on réduit encore plus la photo. Bon là, admettons que c'est pour envoyer dans un mail et je veux que ça soit de qualité. Voilà, ma photo, elle est réduite. Je vais le voir maintenant sur je ne la vois pas là. Berceau. Il ne me l'a pas enregistré. Il me la met où? Ah, il me l'a mis dans le. Je sais pas. Voilà. Berceau, enregistré. Ok. Je crois que j'ai dû la mettre sur le bureau, mais c'est pas grave. Voilà, Berceau, donc là elle fait plus que 133 kilos, alors que sinon elle faisait presque 3 octets. Donc c'est une réduction qui est considérable. Voilà, donc ça c'est pour quand on doit le faire pour une seule photo, je vais la supprimer. Maintenant quand on a affaire à une réduction d'un grand nombre, eh bien moi je vous invite à côté ici de créer un dossier. Et là on va mettre les photos réduites. Voilà. Ce qui fait que là, c'est les originales, les photos originales que je vais mettre à l'intérieur. Ici, les photos qui sont réduites. Je reviens sur mon logiciel.
Là, j'ai plus besoin de ça. Donc là, on prend cette petite roue crantée qui est ici, là. Automatisation. Et là, je vais choisir donc mon dossier source. Donc je vais sur le bureau Berceau. Ça, c'est mon dossier source. Ici, Berceau. On voit la liste d'ailleurs de toutes les photos. Si je veux en faire, si dans le lot je veux en faire que 4 ou 5 et que je connais le numéro, donc par contre là il faut que je puisse les sélectionner, je ne peux pas le faire. Pour pouvoir les sélectionner, on appuie ici, là je peux sélectionner, j'appuie sur la touche CTRL pour en choisir une autre et ainsi de suite. Voilà. Bon, c'est pas le cas, moi ce que je veux c'est les prendre toutes, donc je ne sélectionne pas ça. Code source, dossier source, c'est ici, c'est celui-là la source. Le format de la source pour l'instant c'est tous les fichiers, donc j'y touche pas. Ici, le dossier d'export, c'est là où je veux exporter les photos une fois que je vais les réduire. Donc ça sera dans réduite. Ok. Voilà. Donc là, source, destination. Et la séquence, ça veut dire que je vais leur demander de me transformer le nom. Parce que là, c'est des noms P, 1000, je sais pas quoi, là, avec plein de chiffres. Moi, je vais les appeler Berceau. Voilà. Et après je veux que juste après il y ait un numéro, voilà, donc ça va s'afficher comme ça. La première photo traitée s'appellera Berceau 001 et ainsi de suite. Je vais mettre un petit tiret, ce sera plus joli. Voilà. Et le dossier export, donc le format d'export ça sera JPEG, et la compression, comme je vous disais tout à l'heure, on peut la réduire un peu si on le souhaite, si on le laisse autour de 90 degrés, c'est de 90, c'est pas mal. Image, donc c'est ici qu'on va réduire. Je clique ici, taille d'image, et je le mets à 800 pixels, et là je peux mettre 800 aussi. Ça veut dire que en fait dans un rectangle, ici j'ai un rectangle, et bien qu'il soit horizontal ou vertical, la dimension la plus large ou la plus haute sera de 800. Et je demande à ce que la photo soit conservée au niveau de la proportion. Donc toutes les photos seront bien conservées, sont bien rectangulaires, et la longueur, que ce soit en horizontal ou en vertical, sera toujours de 800, ce qui est pas mal pour un diaporama. Bon, là on a d'autres réglages, ça là, je ne vais pas les utiliser dans mon action. Là je vois que j'ai dans action dossier source, dossier export, voilà, j'ai une compression de 86, j'ai des séquences, donc ça veut dire qu'il va me numéroter de 01 à 012 parce que j'ai 12 photos, et les types de réglages que j'ai mis, donc ça est une compression de 800 pixels par 800 pixels. Je fais OK, et là vous allez voir qu'il me traite les images les unes après les autres. Voilà. Et à chaque fois, elles sont réduites. On peut avoir la possibilité de faire plus de centaines de photos comme ça. C'est un logiciel qui n'est pas très lourd et donc il fonctionne très bien. Il ne m'a jamais fait de bug. Même sur des dossiers avec de nombreuses photos. Voilà, donc il a fini, fermé. Je peux aller voir mon travail. Voilà, dans mon dossier, dans réduite, ici, j'ai toutes mes photos qui sont réduites. Donc je vais me mettre en affichage détail. On voit qu'elles font toutes à peine 100 kg. Voilà, le tutoriel est terminé. Et lors de prochains tutoriels, je vous expliquerai comment faire pour pouvoir détourer, par exemple, comment faire pour pouvoir détourer une image et pour pouvoir l'introduire soit dans une autre image ou pour créer un fond différent de celui que nous avons ici. À bientôt!